Bonjour mes chers amis, nous voici Parashat Emor, la parasha où Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah du conte du Homer. Quelle est la raison d'être d'un juif ici-bas? Faire de l'argent. Avec l'argent, tout ce qu'on achètera avec lui est périssable. Chacun le sait, chacun le comprend. Combien une personne gagne, combien une personne achète, de quoi manger, de quoi... Finalement, la nourriture mangée est partie. Les loisirs aussi. C'est pas là le but, chacun le conçoit, de notre présence ici. Recevoir des honneurs des uns ou des autres, chacun aussi comprend facilement que ce n'est pas le but de notre présence ici-bas. Puisque même ceux qui vont nous honorer aussi partiront. Et finalement, tout cet honneur-là partira en fumée. Avoir des enfants, ça n'est pas non plus le but, chacun le comprend. Et si tel était le but d'amener des enfants au monde, de leur donner, de les faire grandir, alors leur but à eux aussi sera d'amener des enfants, et ces enfants d'amener des enfants, et finalement on a vidé l'humanité de son sens, parce que finalement tous sont là pour un enfant qui viendra à la fin des temps, et personne n'a de raison d'être véritablement. Non, un juif est là pour toute autre chose. Un juif est là pour connaître Hachem. C'est là la seule raison d'être de chacun de nous. C'est là ce qui doit être cherché dans tous les moments quotidiens de la vie. C'est là la raison d'être du travail, c'est là la raison d'être de la vie à la maison, c'est là la raison d'être de toutes les péripéties de nos quotidiens. Connaître Hachem au travers de ce décor qui nous a préparé. Un client qui nous lâche, un employeur qui nous renvoie, un contrat gagné, une vie de famille dans la joie. Quelles que soient les péripéties et les détails du décor, mais notre raison d'être, et celle de chacun de nous, c'est à chaque instant, dans chacune de ces situations, de connaître Hachem qui s'y cache derrière. Et tout, absolument tout, peut rentrer dans ce cadre-là. C'est ce qui s'appelle la sainteté. Qu'est-ce qu'un homme kadosh, saint? C'est quelqu'un qui vit tous ces moments avec Hachem, devant Hachem. Quelqu'un qui sait que tout ce qui lui arrive est pour le meilleur. Quelqu'un qui sait et qui vit la grandeur de chacune de ses pensées, de chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, les plus banals, que ce soit dans le travail, que ce soit à la cuisine. Tout c'est le service d'Hachem. Absolument tout. La vie d'un juif n'a rien de vain. C'est la raison pour laquelle, peut-être avez-vous entendu déjà ces noms-là, mais il y a une trentaine, quarantaine d'années, il y avait à Tel Aviv ce qu'on appelle le groupe, la bande des tzadikim cachés. Comment on les appelait? Le laitier, Rabbi Chaim Cohen, le cordonnier, Rabbi Rakov, le nettoyeur de la rue, nettoyeur, balai. Rabbi Yosef Voltor, dont ce sera le Yortzeit, la Eloula, dans quelques jours. Tzadikim, des grands tzadikim. L'un laitier, l'autre cordonnier, l'autre balayeur de rue. Mais dans chacune de ces situations-là, dans chaque coup de balai, à chaque client où on apporte le lait, on peut être un grand tzaddik. Parce que tout rentre dans la avodat Hashem. Chaque détail de la vie, de la maison, à partir du moment où un juif se rappelle qu'Hachem s'y trouve, qu'Hachem se trouve avec lui, et qu'Hachem est fier de lui, qu'il se rappelle de lui, c'est déjà la plus grande des réussites, la plus grande des réparations. Hachem nous a donné de quoi rentrer dans ce monde-là, dans un monde où il n'y a rien de banal, dans un monde où à chaque instant a son poids, chaque instant a sa couleur propre, originale. Le prochain, ce sera autre chose, complètement derrière le voile de la grisaille apparente du quotidien. Il y a autre chose, une vie de couleur, une vie pleine de sens, où tu joues, tu répares, on a besoin de toi.
Hachem nous a donné de quoi rentrer dans ce monde du pays des merveilles. Les mitzvot, chaque mitzvah nous fait rentrer. Le verset dit, le roi David, Kol mitzvotecha emuna. Chaque mitzvah la plus petite, elle a en elle comme un fruit qui porte en lui son jus, une dose de emuna, une dose de quoi ouvrir les yeux et porter un tout nouveau regard sur sa vie. Trouver Hachem. Une personne peut mettre ses téphilines, et une personne peut mettre ses téphilines, et au moment où elle met ses téphilines, elle trouve Hachem. Elle sait que voilà, ces téphilines-là m'ouvrent une porte. M'ouvrent de quoi voir ma vie complètement différemment. M'ouvre de quoi voir combien Hachem se trouve et est fier de moi, et combien chacun des détails de ma journée qui va venir est plein de sens. Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écouté Moharan, au chapitre 91, que il y a mitzvah. La puissance de la mitzvah de faire rentrer la personne qui l'a fait dans ce monde de couleurs, dans ce monde de sens, dans ce monde de Emouna, dans ce monde d'originalité, dépend du coefficient que tu mets devant. Qu'est-ce qui fait le coefficient? Combien, dit Rabbi Nachman, tu crois dans la puissance cachée qui se trouve dans la mitzvah? Combien tu y crois? Combien elle est puissante? Combien elle t'ouvre les yeux? Combien elle te fait avancer? Si tu n'y crois pas, tu restes le même. Elle ne te change pas. Tout dépend de ça. Bien souvent, nous faisons beaucoup de mitzvot. Baruch Hashem, chacun de nous fait des mitzvot. Dit la Gemara, même le mécréant est plein de mitzvot, comme la grenade. Mais ces mitzvot ne nous changent pas. Pourquoi? Parce que nous les faisons sans conscience. Nous les faisons sans cette conscience que chacune de ces mitzvot, chacun de ces gestes que nous faisons matériels d'embrasser la mezouza, de lire une Mishnah, d'écouter un shiur, de mettre les téphilines, d'allumer les bougies de Shabbat, chacun de ces gestes-là, nous ne les font pas avec la conscience qu'ils sont une corde, mais qui monte très très haut. C'est vrai que c'est un acte matériel, mais combien relié et combien pesant en haut, combien il est lié à des choses très très hautes. Et lorsque nous l'actionnons, il tire à nous, il tire à nous, il tire à nous. Et c'est ce que nous dit Rabbi Nathan ici, justement, dans la prière qu'elle a composée dans le Saint Likutei Tfilot, sur les jours du Homer. Et nous dit Rabbi Nathan, voici ces mots. Maître du monde, tu sais la force de chaque mitzvah. Combien grande est sa force de nous sortir de tous les endroits où nous sommes tombés. De tous les endroits où nous sommes tombés, aussi bas nous soyons tombés, et de nous rapprocher de toi. En ces quelques mots, nous dit Rabbi Nathan, réalise que c'est une mitzvah, une mise de téphilin. Un moment de Shabbat, ce que c'est. Ça peut te sortir de tout ton passé. Ça peut te rentrer chez Hachem, les karveno et elecha, nous rapprocher de toi. Mais tout ça, nous dit Rabbi Nachman, ça dépend de combien tu en es conscient, combien tu y crois. Et ce message-là, c'est le message du conte du Homer. Qu'est-ce que c'est le conte du Homer? Nous dit Akadosh Baruch Hu, je veux vous préparer à recevoir la Torah. La Torah, l'accomplissement de la Torah, ce que vous allez recevoir, c'est le but de la création. Sans ça, le monde n'a pas de raison d'être. Comment va-t-on nous préparer à cela? Nous dit Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que nous aurions pensé? Il faut faire des jours et nuits, prières, jeûner peut-être. Chacun avec son idée. Akadosh Baruch Hu, non. Votre préparation sera pendant 49 jours. Comptez. 30 secondes par jour. Compte. Aujourd'hui, on est le premier jour du Homer. Demain, le deuxième jour du Homer. C'est comme ça que je veux que tu te prépares. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, je vais me préparer à recevoir la Torah.
Alors que quand j'étais en Égypte, à Pessar, j'étais encore dans les 49e degré d'impureté. Et c'est en comptant juste que je vais arriver au 49e degré de sainteté pour être prêt à recevoir la Torah. Dit Akadosh Baruch Hu, oui. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce oui? Il se cache tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu nous dit la véritable grandeur d'un juif, le véritable chemin pour qu'il puisse arriver à recevoir la Torah, arriver à la sainteté, me connaître, c'est justement qu'il croit dans la puissance cachée des petites choses, des petites mitzvot, des petits gestes, du kiddush. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit compte. Mais ce compte-là, ce chiffre-là que tu vas dire, tu dois croire que justement dans ce compte-là, dans ce mot que tu vas dire, se trouve une corde liée en haut. Et cette corde-là, elle actionne des flux de Emouna. Elle accorde, elle ouvre, elle a en elle cette puissance-là de te purifier complètement, de te changer complètement. Au même titre que tes tefilines ont la possibilité de te changer complètement. Un autre homme. Chaque étude de Torah, un autre homme. C'est là la leçon du Homer, c'est là le chemin pour un juif, pour que ses mitzvot le changent vraiment. Et c'est là le travail que nous devons mener en ces jours-là. Et Akadosh Baruch Hu nous a dit, mais compter ne suffit pas une fois. 49 jours, 7 fois 7, le chiffre 7 c'est le cycle de la vie. C'est quelque chose que tu dois reprendre chaque jour à nouveau. Pourquoi? Parce que chaque jour, même si maintenant ça te parle, même si maintenant tu as saisi, dans une heure tu l'as oublié. Le monde est un monde d'érosion qui use les choses les plus belles. Et pour vivre la chose, il faut chaque matin à nouveau, avant de commencer sa journée, revenir entre soi et soi-même et revenir à cette vérité-là. Mes mitzvot, elles ont l'air peut-être d'un petit geste matériel ici-bas, mais c'est une corde qui monte très très haut et qui amène à moi les richesses les plus grandes. Y croire qu'à chaque mitzvah je deviens un autre homme. Je change, à chaque fois que je m'habille à nouveau avec pudeur. Chaque mitzvah, chaque mot qu'on dit devant Hachem. Mais pour cela, il faut, nous dit Hachem, compte à nouveau chaque jour, sinon tu vas oublier, sinon ça va te quitter. À nouveau commencer sa journée en se rappelant la grandeur de nos gestes, la grandeur de nos actes et la grandeur de ce qui se cache derrière, du mécanisme qui monte jusqu'à l'infini, que nous méritions. Shabbat Shalom à tous.